Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct de Radio M, il est 18h et avec nous ce soir, on a le plaisir d'avoir Linda Abou, reporter à Maghreb Émergent. C'est son premier Café Presse Politique. Bienvenue. Merci. Salim Mesbah, bonsoir. Bonsoir. Hamid Al-Ayashi, bonsoir. Heureux de te retrouver. Qadi Ihsan, bonsoir. Bonsoir. Saïd Jafar, bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question du Café Presse Politique est toujours la même. Quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine? Je commence par... par toi, Saïd. J'ai vu Ammartou dire que le peuple algérien est pour le 5e mandat. Je ne sais pas comment il a découvert ça, mais c'est... voilà, c'est... Un des représentants du Merzen algérien. On a un Merzen, c'est-à-dire il est pire que celui du Maroc. Le Merzen algérien, c'est quelque chose de... Enfin, passons. C'est quelque chose d'indéterminé. Il a donné le temps à Saïd. Il a donné le temps. Ihsan, ton image de la semaine? Un choc, je suis à ma chambre d'hôtel à Tunis pour les assises internationales du journalisme. Et je vois arriver des images en direct de Bab Louad. Donc le jeudi soir, le jeudi même où je suis arrivé à Tunis, ça ressemble au démarrage d'octobre 88. Et je me dis, depuis le temps que j'attends ça, ça va se faire sans moi. Je suis pendant 3 jours à Tunis. Et en fait, les supporters du Mouloudia, Ouled Bab Louad, ont réagi à on en avait parlé ici la semaine dernière. Et je pense que, en fait, à côté de la gendarmerie qui est fauteuse de troubles, avec ses arrestations intempestives, la DGSN le fait tout autant en faisant ce qu'elle a fait au stade du 5 juillet et ce qu'elle fait un peu partout en Algérie. Al-Haqra. Oui, merci Ihsan. Hamid Al-Ayashi. Bon, c'est-à-dire le retour éternel de Mouloud Nabawi et la manière des Algériens qui احتفلوا به. Après, on est dans une guerre. يعني في هذه المحارق وكأنك تعيش في حرب. Donc, ما زالت il y a toujours un discours كيفاش يتجاوزوا هذا معناتها تبين باللي كان y compris المافيا تاع المحارق. Toi, tu es contre les pétards, Hamida? Oui. Moi, j'aime bien les pétards. لا انا عندي الاخر يبغى يفهمني البيطار حميده خطر علاش في هذه انا في المحارق كنت ذاك الوقت ساكن في صافي نهار قلت له le patron de la police lui-même fait le jour تومي تونسي دونك انا بالمحرق هذا قريب صرات وي لان انسوندي صار في الدار دونك قريب الدار دونك تروماتيزي راحت ولا كذا دونك تروماتيزي اي او ميم طون نهار المحرق كنت نشوف توجور لي بومبيي في الطريق وكذا دونك كوميم سي دونجورو c'est dangereux, c'est vrai. Je dois dire qu'en tant que mère, c'est un peu difficile. Mais bon, les enfants, ils apprécient beaucoup les feux d'artifice. Donc, c'est leur manière de fêter le Mouloud depuis toujours. Donc, c'est un peu difficile aussi. C'est un équilibre qu'on a toujours du mal à trouver. Mais bon. Salim Mesbah, ton image de la semaine? À la mutinerie de Boumadi. Ah oui, à propos de Ould Abbas. Disant que Ould Abbas est toujours secrétaire général et qu'il dirige le parti à partir de chez lui, tout en étant convalescent. Pour moi, c'est la mutinerie d'une partie du bureau politique contre la décision qui a été prise de limoger Jamal Ould Abbas et surtout de nommer Bouchareb comme secrétaire général, enfin, comme coordinateur d'une structure qui doit gérer le parti en attendant la convocation du comité central et l'installation d'un nouveau secrétaire général. C'est la première fois où, au sein du bureau politique, il y a une voix qui s'oppose à ce qui a été décidé.
Oui, Salim Mesbah, merci. On va parler de ça dans la première partie, mais avant de parler du FLN et de Ould Abbas et du 5e mandat, on va parler de ce qui s'est passé ces derniers Elle n'a jours. pas son image de la semaine. Ah, Linda, pardon. Linda. Excuse-moi, comme j'avais fait Saïd, Oui, j'avais pensé donc que c'était là. l'image de la semaine pour moi, c'est le quartier Raïs Hamidou, la Pointe Pescade. Bon, j'habite à Mbnian, donc chaque jour, je passe le Sbah, Kinji, vers Maghreb émergent, je passe par la Pointe. L'après-midi, pareil, c'est un quartier vivant. Même Fermdan, c'est le quartier où il y a beaucoup plus de monde, il y a de l'ambiance, dans les quartiers populaires. Et Lyon, comme hier c'était férié, donc je n'ai pas travaillé. Lyon, déjà en arrivant à Al-Hammamet, à Bainem, on commençait déjà à ressentir la tristesse et les gens ne parlaient que de ça. Que des 10 jeunes Harraga disparus dans l'eau. Voilà. Merci Linda. Justement, c'est le sujet avec lequel on va commencer la première partie du CPP. Qloubna mahrouga ala al-Harraga, c'est le cri de détresse lancé par la commune de Raïs Hamidou à l'est de la capitale, dont les habitants sont sortis dans la rue pour demander aux autorités de les aider à avoir des nouvelles d'une dizaine de jeunes gens partis en mer pour rejoindre l'Italie. Selon certains témoignages recueillis auprès des survivants en Italie, ils étaient 13 jeunes hommes à avoir embarqué le 15 novembre dernier à destination de la Sardaigne. Une panne de moteur de l'embarcation les surprend, ajoutée au mauvais temps, et voilà que certains d'entre eux décident de se jeter à l'eau pour tenter d'atteindre les rivages à la nage. Les témoignages des familles, des amis, des voisins, les photos qui circulent sur les réseaux sociaux sont le visage poignant de cette Algérie absente dans le débat politique électoral. Les intrigues autour du 5e mandat, les soubresauts qui agitent les partis au pouvoir comme le FLN semblent avoir colonisé le débat et empêchent une campagne électorale où les programmes sont débattus et où l'amélioration de la vie des Algériens aurait dû être au cœur du débat. Alors Linda, justement, toi qui reviens de ce quartier, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vu aujourd'hui ? J'ai passé presque toute la journée là-bas. C'était triste, comme je vous ai dit au début. Je vis des mamans, je vis les amis, Tahad al-Harraga, je vis leurs frères et les voisins. Déjà en arrivant, au début, je n'avais pas compris. Dès que j'ai parlé à quelques habitants du quartier, j'ai les prénoms Dadir, Iles, Kikou, c'est les prénoms qu'on entend le plus, Lyon, la Pointe. Et à chaque fois, j'entends voilà, une information waqila sabou le corps t'a dadi waqila gda donc c'était ça l'ambiance Lyon vraiment. Voilà, j'ai vu il y avait vraiment une vague de solidarité. La maman de Dadi, c'est le plus âgé, les 10. En fait, ils étaient 13. Wahed min Andaba, les 12 autres min la Pointe. Et en arrivant... Ils sont partis d'où, Linda ? De Annaba. D'accord. De Annaba. Et en arrivant à quelques kilomètres, ils disent 2 kilomètres de la Sardaigne, l'île. Et c'est Ayoub, un de ceux qui sont sauvés, qui a donné ces informations. Toutes les informations que tu as données d'ailleurs, c'est les informations de Ayoub. C'est le seul lanceur d'alerte parmi les 13. Donc, en voyant l'île où en panne, le moteur en panne, il n'avait pas de rame pour avancer. La mer était agitée. Il y avait un contre-courant. Le courant les repoussait vers le large. Et solution, le plus âgé, c'est Dadi qui m'a dit comme il a décidé, tiens, أنا وليد البحر نشبك نكمل عمان. Et ses voisins, ses jeunes voisins, ils sont tous âgés de 17, 19, 24 ans maximum. Tiens, ils ont décidé de suivre leurs voisins. Faire comme lui. Voilà. Les trois, les cadres sur la barque, c'est Ayoub, Zakaria de Annaba, et un autre qui s'appelle Sifeddin. Ayoub, parce qu'il était fatigué. Il avait un problème, il ne pouvait plus respirer. قال لهم أنا عيان نقعد sur la barre في الفلوكة معليش نموت في الفلوكة وخلاص نموت فيها. Et le deuxième Sifeddin, il avait froid parce que دخل لهم الماء في la barque. C'est Ayoub qui raconte à sa famille. Donc voilà, Sifeddin, il avait froid. قال لهم j'ai froid, moi je plonge pas. Et Zakaria, celui d'Annaba aussi, est resté avec eux. Et d'ahom apparemment la mer agitée et tout. Après qu'il a vraiment le shot chouïa, la barque a dit que il y avait un peu de réseau. Win Ayoub a lancé l'alerte. Voilà, il a envoyé un SMS. Son beau-frère, qui était un pompier normalement ici en Algérie, voilà, est-ce que tu peux lancer l'alerte et tout.
Voilà, ben, Joe la marine l'Italie, ils les ont sauvés. Il a raconté qu'ils ont été bien traités, ils ont pris soin d'eux et tout. D'ailleurs, actuellement, ils sont dans un centre. Et les 10 autres, pas d'informations. Quelques jours après, ils découvrent les 2 corps. Mais on n'avait pas d'informations sur les 2 corps. Et c'est qu'aujourd'hui, une maman, l'un des Harraga, elle habite en France, ou la Pointe, et elle habite en France. Donc, elle a fait le déplacement en Italie. La morgue, elle a vu les 2 corps, elle les a pris en photo. Et elle a envoyé. Ce matin, j'étais là, la mauvaise nouvelle. Elle a envoyé une des photos. Tariles, il a 24 ans. C'était un boulanger à la Pointe. Ils ont reconnu sa photo et voilà, donc ils ont identifié un. Et l'après-midi, parce que j'ai fait des contacts avec des jeunes de à la Pointe aussi. Ils m'ont appelé pour dire que Dadi aussi, le 2e corps, c'est le corps de Dadi. Sa maman, elle a une agence immobilière. J'ai discuté avec elle ce matin. Elle avait beaucoup de courage. Elle avait de l'espoir. Et là, elle a reconnu la 2e photo. Voilà, pour l'instant, donc, on a 2 corps sur 10. Les autres, espérons, c'est de bonnes nouvelles. Ils seraient bons. Sinon, pas de nouvelles pour les autres. Linda, les images qu'on a vues des gens dans la rue qui sont en train de manifester et en train de demander aux autorités algériennes ils ne demandaient que de l'information, en fait. Ils demandaient une intervention des autorités. Alors, quelle a été la réponse des autorités? Bon, il y a déjà le wali délégué, déjà le maire, Raïs Hamidou, à la Pointe. Mais après, rien que ça, hein. On va voir, on va leur parler, on va essayer d'avoir des informations. Mais finalement, les informations ce ne sont pas des informations des autorités. C'est des informations des individus de la Pointe qui vivent à l'étranger. C'est des gens qui vivent en France, qui ont fait le déplacement des jours après pour avoir de l'information. Ce n'est pas l'ambassade de l'Algérie en Italie. Voilà, donc... ça n'engage que moi, mais pour moi, les autorités n'ont rien fait dans ce sujet, puisque c'est les individus qui ont l'information. Saïd Jafar. Enfin, c'est dur, hein, oui. C'est vraiment dur. Hein. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on est dans une situation incroyable où l'ensemble, une partie importante de l'Algérie veut quitter le pays. Oui. C'est un gros problème. Ce n'est pas que les jeunes, ces jeunes-là, tous ces jeunes travaillaient. Hein, c'est-à-dire ils avaient un emploi. C'est pas une question de misère qui pousse les gens. Il y a une situation où, le fait, on ne se sent pas membre de ce pays. C'est-à-dire, j'ai utilisé une fois une formule en disant que les Algériens sont exclus de l'espace nation, et on en est là. C'est-à-dire, je trouve même des gens âgés qui ont 50, 55 ans, et qui pensent à partir. Il y a quelque chose de malsain dans la situation où nous vivons. Les Algériens, de manière assez différente, arrivent à la même le sentiment d'humiliation, en fait. Et c'est une situation absurde dans laquelle l'Algérie vit, je pense au plan politique. Je pense même aussi au fait que, après 60 ans, normalement, on a un État qui protège les libertés. Et quand on dit protéger les libertés, ça veut dire protéger la liberté d'agir, de travailler, de construire, de faire des choses, et non pas... De penser, de faire, d'agir, de bouger, etc. Or là, on a un État un pouvoir, hein, qui rétrécit un pays qui est si grand, et qui le rétrécit, qui donne le sentiment à des gens de classes sociales différentes, de 2 niveaux d'instruction différents, qui leur donnent leur sentiment d'être à l'étroit. C'est un grave problème. C'est au-delà de la politique. C'est-à-dire, j'ai utilisé tout à l'heure le Makhzen, et en fait, il faut le dire, nous sommes aujourd'hui dans une situation où les gens du Makhzen, peuvent avoir de l'avenir dans une nation algérienne, mais la nation algérienne n'a plus d'avenir avec ce Makhzen. On est dans une situation de fracture lourde. Et c'est le moment d'en parler, il faut en parler. C'est ça la politique, ce n'est pas le FLN, c'est ça le politique. C'est vraiment ça. Les jeunes, ils sont conscients de ça. J'ai parlé à Toufiq, un des frères Tahad El Harraga ce matin, et il m'a dit, Sbetna, c'est le pouvoir.
قال لي يعرفونا غير في الفوت في لي زيليكسيون في سيرفيس ميليتير قال لي في الخدمه اي تو يا ريان قال لي سي لو بوفوار on n'a pas de situation on n'a pas d'avenir ici même si il n'a pas de nouvelles à ses cousins il a même son frère ça il a été sauvé et tout mais قال لي انا غدوه طيح لي حرقه نروح voilà parce que je n'ai pas d'avenir ici. C'est-à-dire ce qui est dramatique c'est que aujourd'hui, ça touche toutes les couches de la population. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, on était sur une jeunesse désœuvrée qui n'arrivait pas, etc. Là, je vois les exemples. La maman a une agence immobilière, il a un emploi. Donc aujourd'hui, ça touche tout le monde. Autour de cette table, il peut y en avoir un ou deux d'entre nous qui se tirent un jour. Hein. Donc personne n'est à l'abri aujourd'hui, apparemment. On a des gens qui reviennent chez nous. Personne n'est à l'abri qu'à un moment donné, on étouffe tellement que... C'est vrai que c'est assez symptomatique que des gens de classes différentes, ça, de niveaux intellectuels différents, on arrive à penser la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de peser sur les Algériens de manière trop lourde et insupportable. Parmi les 10, il y a même un comptable. Oui. Voilà. Oui. Donc il y a ce désir de départ qui touche un peu tout le monde, mais il y a aussi quand même ce geste de désespoir de ceux qui se jettent quand même dans la mer, qui est un geste extrême. Et j'ai essayé de trouver des chiffres. En 2017, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés disait que les Algériens représentaient 6% de l'ensemble des migrants qui ont traversé la Méditerranée pour atteindre l'Europe. L'Algérie est le 5e pays de départ. Après la Syrie, 15%, le Maroc, 9%, le Nigeria et l'Irak, 7%. Ahmida, que font les politiques algériens pour qu'il n'y ait plus de désir de harga? Est-ce qu'ils font quelque chose? Est-ce qu'ils font rien? Est-ce que c'est... كانت جوج حركات دو تيب دو حركه كان الحركه الاولى هي كانت الحركه فير الجنه هي في لي زاني 90 دونك الياس الياس ما كانش حل دونك راحوا بهذاك الشكل اليوم نعيشوا حركه موسعه يعني ما بقاش نتاع لي جان ولا لي مارجينو ولا كذا بقات الان دي كادر يعني دي كادر يروحوا يعني بكل طريقه كل اشكال مختلفه يعني بدات الحركه هذا يبين على حاجه يبين دخلنا مرحله خطيره هي مرحله الدوله الفاشله والدوله الفاشله اللي ما قادره دير لك والو صرا مثلا مانيش عارف انايا يعني اي كارثه طبيعيه الدوله تبقى مكتفه الاخر يدي هذه نتكلموا على الدوله الفاشله ماشي جايه الدوله الفاشله جايه من فشل يعني استراتيجيه سياسيه من فشل النخبه السياسيه الحاكمه من فشل خطاب سياسي اللي يخلق الامل الان الجزائر يعيش بلا امل في لي زاني 70 كنا نعيشوا امل لي زاني 80 عشنا الامل الليبرالي مع الاخر كان توجور مع حتى صعود الاسلامويه الشعبويه الاسلاميزم بوبوليست عشنا امل يعني قاع يقول المسلمين وحياه تكون مليحه الى اخره يبقى الامل ما من الاخروي الان هذا الامل انقلع ما كانش والامل ما بقاش اولا الثقه ليس فقط السلطه راحت وانما ايضا الثقه في النخب السياسيه يعني في المعارضه ما كانش الان يعني حتى يعني شكون اللي يقدر ياثر الناس سيدي تروح للسياسيين كما كانت قدام هذا ما كانش اذا هنا دخلنا في مرحله الياس واللي نسميها مرحله القنوط يعني قنطه كي نقولوا احنا بالدراري لكن وهذا القنوط الكبير واش الخطر نتاعو وين الخطر نتاعو هو الان الامل واش يدي الى العدميه لو نيهيليزم لو نيهيليزم احد السمات نتاع لو نيهيليزم يكون العنف يعني الحل المشاكل نتاعنا بالاخر العنف وهنا العنف يزيد يؤدينا الى شكل واحد اخر من حرب الاهليه المعقده يعني اللي تري كومبلكس بارابور اللي كنا عشناه وهنا الخطر يديروا واش يديروا السياسيين يعني نكذبوا على روحنا كنقولوا كاين هناك سياسيين وانما كان هناك فشل سياسي كبير مشتركه فيه السلطه لكن ايضا مشترك فيه جزء كبير من المعارضه سواء بالسكوت نتاعها ولا السلطه اللي بغات تريسيكلا يعني ترسكلتها في خلال النظام وبدات عندنا يعني السلطه اللي تطلب المعارضه سوريه شكليه لان المعارضه الحقيقيه ما بقاتش معارضه يعني شكليه اللي بدات تطالب بحقها في الغنيمه يعني تأيد العهد الخامسه ولا تأيد هكذاك باش يعني تدي مقابل هنا رانا في الكارثه الكبيره الى ديفيرونس تماما بين تاع المواطنين بارابور ليس فقط السلطه وانما الدوله الفاشله. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, on voit l'utilisation des moyens de l'harga par voie maritime. Il ne faut pas oublier aussi que aujourd'hui, les pays européens ont décidé des dispositions draconiennes pour l'obtention de visas. Beaucoup de jeunes qui partent en utilisant les voies maritimes, ce sont des gens qui se sont vus refuser un visa. Oui, exactement. Et donc, utilisent un autre moyen pour arriver en Europe. C'est-à-dire qu'on a déplacé le problème. Les Européens se sont dit, on diminue le nombre de visas, on a moins de gens qui viennent vers nous, mais quand il y a une volonté, une envie d'aller quelque part, on y arrive toujours, quelles que soient les barrières qu'on peut mettre en place. Donc, cette restriction de visa crée une sorte d'appel d'air au niveau en utilisation d'autres moyens pour arriver vers l'Europe. Et donc, il faut s'attendre à ce que ça augmente. Oui, non, mais parce qu'aujourd'hui, les Européens ne cachent pas qu'ils diminuent drastiquement les obtentions de visa. Avec 6% pour un pays comme l'Algérie, qui est censé être en meilleure situation que la Syrie, c'est énorme. La Syrie, oui. C'est énorme. 6% de nombre 6% des migrants qui vont vers en 2017. Selon l'ONU, elle a cité. Selon le Haut Commissariat des Nations. De tous les migrants qui ont traversé la Méditerranée vers l'Europe l'année dernière, 6% étaient des Algériens. Et Hussein, quand on voit l'ampleur de ce désespoir et le fachel daoula, comme disait Ahmida, qu'est-ce que ça t'inspire de voir une partie de ceux qui se mettent en branle pour une élection électorale parler de continuité dans ce contexte-là? Tu me réserves la plus mauvaise question à moi. Tu voulais parler de l'opposition déjà? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que on est dans une situation. Tu veux pas répondre? Ce qu'il faut dire, c'est que on est dans une situation où la déprime est très facilement contagieuse, alors que l'enthousiasme, c'est difficile de le transmettre. Et c'est ça le pays. Il y a des îlots qui essaient de défendre quelque chose, mais ce sont que des îlots, alors que la déprime, moi je vois l'Internet, le Facebook, etc., c'est une diffusion de la déprime massive. Hein. Voilà, on est dans... Moi je voulais rappeler déjà une chose par rapport à ce que tu viens de dire, Salim. L'Algérie est l'Europe de l'Afrique subsaharienne. L'Algérie est une citadelle. La relation que nous, on a à l'Europe, c'est la relation que les subsahariens ont à l'Algérie. Nous, on traverse la Méditerranée, eux, ils traversent le désert. Je veux le rappeler. On est dans la même posture. Je veux le rappeler surtout à Ahmed Ouyahia, qui est un xénophobe assumé et qui a collé à la communauté des subsahariens tous les maux du monde. L'Algérie est un pays qui a 5 frontières fermées. Le Maroc, on vient d'ouvrir un poste sur la Mauritanie, on ne la compte plus, le Mali, le Niger et la Libye. La Tunisie est ouverte, elle a 5 frontières fermées. 5 frontières fermées. C'est une citadelle. On est dans le rejet du reste du monde. L'échec dont on parle depuis tout à l'heure, après 60 ans d'indépendance, c'est l'échec d'un pays qui refuse de se mêler réellement en fait au monde. L'Algérie ne reçoit pas de touristes. J'ai fait un post cette semaine pour appeler un ambassadeur pétillant à Paris qui fait la promotion de la destination Algérie, qui est le premier à refuser des visas. En tous les cas, ses services consulaires en refusent. Je pense que nous créons une frustration supplémentaire avec cela. Ne serait-ce qu'avec cela, nous ne mélangeons pas avec le monde. On ne recevons pas le monde chez nous suffisamment. Et quand je parle du monde, je parle de tout le monde. Et pas seulement du subsaharien, parce qu'on a la vocation à aussi recevoir des touristes de pays fortunés. Le projet national, effectivement, il rétrécit l'espace nation, il rétrécit l'espace vie et l'espace vital des citoyens algériens. Et aujourd'hui, l'échec, il est combiné. On ne peut pas évacuer la question sociale. Les statistiques le montrent, le phénomène de la harga a reculé avec les plus belles années du pétrole élevé. Il est en train de revenir parce qu'on ne le dit pas suffisamment, il y a un phénomène de plans sociaux, de licenciements dans les entreprises, dans les familles, il y a une précarisation des revenus. C'est 4 ans de contre-choc pétrolier laissent des traces. On commence à les ressentir. Donc c'est en train de revenir. Même les délits, les vols
sont en train de remonter. Voilà. Donc c'est la délinquance. C'est une expression de ce recours. Mais il y a évidemment l'échec du vivre ensemble. Et l'échec du vivre ensemble, c'est ce sentiment qu'on a ou qu'on n'a pas d'appartenir à une communauté de dessein. Et un dessein, ça se construit en termes de projet politique. Le dessein, il n'y a personne qui nous propose un dessein. De nous dire, voilà dans quelle direction on est. Il n'y a plus d'émission de sens à partir du sommet de l'État. Il n'y en a plus. Ce n'est pas que la perte de voix de Bouteflika. C'est la perte de sens. Dans quel projet on est, dans quelle direction on part. Et le désespoir, il vient de là. Le désespoir, quand on lui combine en plus les atteintes aux libertés, regardez juste les 15 jours, les 3 derniers CPP qu'on a fait. Bah oui, les atteintes de la gendarmerie. On ne fait que ça. Il y a cette semaine, il y a eu la répression de la marche sur les libertés. Oui. Le stade du 5 juillet, avant qu'on en arrive à la bastonnade. Moi, j'ai quelqu'un qui est rentré, qui m'a raconté, moi je sais comment ça se passe, j'y vais, je passe par les barrières pour rentrer, j'aime pas rentrer avec la presse. Il y a des fils de chaîne et les policiers sont avec les bâtons et ils ouvrent 3 portes seulement sur 27. 21 et 21 portes au 5 juillet. Et ils tabassent les gens. Avant de rentrer, les jeunes, ils sont tabassés. Il y a la tension, elle se crée avant. Donc, on est dans un affrontement permanent où on pousse les gens à considérer que ce n'est plus leur pays. Et ils sortent de ce deal de la communauté nationale. L'échec, il est terrible. Aujourd'hui, on le voit à Raïs Hamidou, je termine sur ça. Raïs Hamidou, qui est le point de naissance du plus bel espoir de cette nation-là. C'est là que les 6 ont signé la déclaration du 1er novembre. Les 6 historiques plus les 3 de l'extérieur. C'était là, c'était à Raïs Hamidou, à quelques mètres de Tel Houmat, ceux qui sont partis là. Regardez un petit peu la courbe et la révolution, entre guillemets, dans le mauvais sens, retour au point de départ, de l'espoir au désespoir. Parlons de la révolution exactement, Toufir, celui qui a tout mis à le pouvoir. Au CPP, il faut vite dire Toufir celui qui, parce que sinon les gens vont penser Toufir, à le frère de Toufir, le frère de Ayoub, je cite. Donc, si c'était un pays pauvre, on va supporter le faqr, on va supporter la situation comme nos grands-parents ont supporté la misère et la situation à la révolution. Ils sont conscients que les bladhom peut être mieux que ça. C'est ça, donc c'était un cri que je voulais rapporter, parce qu'il tenait vraiment à ce qu'on parle de ça. Et justement, alors, on est à la veille d'une élection importante et ce type de débat est complètement absent. Absolument. D'abord, السياسة واش هي؟ السياسة هي وعد. وعد كما تقول أنا أرنت بروميس يعني بروميس سات بروميس اللي كانت عند الجزائريين كي نولوا هنايا كانت بروميس مع لجان كي ماتوا في أكتوبر وكذا بروميس بالحرية وإعادة الكرامة ما ندارتش ثم بروميس في التسعينات ولا مع بوتفليقه ولا يعاود يولي السلم والمصالحه ونولوا الفكره نتاع لا كوميونيتي نولوا الفكره تاع يعني نخرجوا كما كنقولوا ما كانش ودركا ما كانش حتى اللي يعطي لا بروميس. الان رانا نعيشوا مع دي فونتون مع اشباح الجزائري ما يعرفش شكون راه يحكموا ما نفهموش يعني ديجا سي با نورمال يعني سي با نورمال نجو في فتره قصيره مثلا في البرلمان مثلا يجي واحد باش يقول لك راه خرج في البرلمان وجا واحد في بلاصته ديميسيون عمرها ولا صرات ابري مع لفلان قرصي ولد عباس راح وكل يعاود يخرج ثاني هذاك يقول لك لا انا ما روحتش يعني سدير مام الان وين ما بقاوش مام با دو روبير وما عرفوش شكون اللي راه يدير لي ديسيزيون استادير لي اليوم الشعب ما عندهاش حتى اللي يتكلم معاه حتى اذا كان ان ديكتاتور ولا يقول خطاب الان ما كانش وبالتالي حتى اللي تسمى المعارضه يعني جزء من المعارضه قاعد ساكت قاعد متفرج وما بقاش فعال في هذه الحياه. واذا كان الجمود يعني واش غادي يعطينا الجمود نتاع الحياه السياسيه اللي مرتبط بهذه الازمات وما كاش اي قراءه لهذه الازمات اللي نعيشها معناها تخلي دائما الشبح نتاع اللي كنت نتكلم عليه قبيلات نتاع لو نيليزم نتاع العدميه. واحد الاسباب نتاع العدميه نحن امام خطر هو العنف لان كل شيء راهي تجيرها بالعنف لان كما كانت تتكلم ليندا على الموت التراجيدي لهؤلاء الاطفال هادو يعني شو خاطر كان اناغريسيون كاين عنف نتاع هذا واقع كان عنف نتاع السلطات في التعامل معهم يعني هذا العنف اي دونك اون سوبي هذا الاخو العنف هنا رانا يعني ان كريز يعني كيقولوا غير مسبوقه يعني ازمه غير مسبوقه اللي هم يعيشوها الجزائريين بوست تيروريزم لكن يعيشوا مرحله اعقد اللي عشناها في التيروريزم على الاقل في التيروريزم كانت الاطراف شبه ما يعني واضحه رغم كل وقت كنا نقولوا غامضه لكن اليوم كان الغموض الكبير اللي راه مسيطر على كل شيء. Merci Hamida, c'est effectivement une crise sans précédent. Et le remonte, on est là pour décrypter quand même.
Oui, on est là pour décrypter, mais justement, ça fait des semaines qu'on fait des cafés presse où on parle que de ces intrigues autour du 5e mandat, etc. Parce que ça intéresse beaucoup, bien sûr, ça intéresse, mais justement, mais ça empêche. Il n'y a pas un débat sur des programmes. C'est pas une véritable. On n'en est pas encore là, et c'est vraiment triste. Donc, c'est la fin de cette première partie. Restez avec nous. Dans la deuxième partie, nous allons parler de l'Arabie Saoudite avec Hamid Al-Ayashi qui connaît très bien le sujet et les autres intervenants aussi. Et ce qu'est l'Arabie Saoudite pour nous autres, Algériens et dans le monde arabe. Merci beaucoup. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du Café Presse politique. Et avant d'entamer le sujet de la deuxième partie sur l'Arabie Saoudite, on aimerait quand même revenir sur les suites à donner à ce qui s'est passé la semaine dernière avec le départ soudain de Jamal Abbas, secrétaire général du FLN. Alors Linda Abou, j'aimerais te poser la question. Toi, tu as parlé avec des hauts gradés du FLN cette semaine. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'ambiance au sein de ce parti ? Oui, pour commencer, même les gens du FLN ne savent pas qu'est-ce qui se passe au FLN. Ça pour commencer. Donc j'ai parlé à un ancien du FLN, mais qui a toujours son poids à FLN, et aussi un haut cadre. C'est deux sources différentes, en off bien sûr. Eh ben, eux-mêmes, eux-mêmes, ils ne comprennent pas réellement qu'est-ce qui se passe. Ben, ils ne savent pas qui est derrière si j'ose dire, le limogeage ou derrière le communiqué de la PS, voilà. D'abord, t'as Bouhadja, puis Ould Abbas. Parce que même pour Bouhadja, ce n'est pas fini au sein du FLN. Mes sources parlent, ils disent que même le problème de l'APN, c'est une question encore posée. Mais le problème se pose. Voilà. Jamal Abbas a travaillé contre Bouhadja. Il faut quand même rappeler ça. Et il a travaillé contre Bouhadja et on ne sait pas si c'est la même. C'est les mêmes gens qui ont éloigné Bouhadja, qui ont éloigné Ould Abbas. Mais en tout cas, nos sources insistent que les partis ils sont de la présidence. L'Arabia carrément m'a dit ce n'est pas Bouteflika, mais c'est des gens non identifiés la présidence. Voilà. C'était quoi la formule? Posé la question. C'était quoi la formule? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas si c'est une démission. Ils ne savent même pas c'est quoi. Et voilà, donc j'ai posé la question, est-ce que c'est en relation avec le 5e mandat? C'est une question baïna. Ils ne savent même pas si c'est ça, parce que les deux, qui Bouhadja, qui Ould Abbas, étaient pour un 5e mandat. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils disent ce n'est pas Raïs, mais Ri'asa. Voilà, donc eux-mêmes ils ne comprennent pas. Quelqu'un t'a dit que شاوش في الرئاسة. Il t'a dit comme ça. كاين شاوش في الرئاسة. Et voilà, il faut le dire. Voilà, c'est important. كاين شاوش non identifié في الرئاسة. D'ailleurs, ils ne veulent pas intervenir sur la presse, mais si vous avez remarqué, les hauts cadres de la FLN, même les partis de l'Alliance, ils ne dire des déclarations sur la presse. Tu as du mal à trouver un invité. Moi-même, pour mon émission offshore, en langue arabe, Radio M, je fais un peu de publicité pour mon émission. Je trouve du mal à trouver un invité, même l'Alliance ou même le FLN, parce qu'on me dit à chaque fois,
Oui, le moualet, on me dit à chaque fois, on ne peut rien dire pour l'instant. Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Oui, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Salim Mesbah, qu'est-ce que... Non, moi, je pense quel est que ton avis bien sûr que Ould Abbas ne répond qu'à Saïd Bouteflika, et si c'est Ould Abbas est parti, c'est Saïd Bouteflika qui lui demande. À la présidence, il considérait qu'il n'avait d'ordre à recevoir de personne et que le seul contact avec lequel il avait qu'il écoutait, c'était Saïd Bouteflika. Donc, si on lui a dit de partir, c'est que Saïd Bouteflika l'a appelé pour lui dire tu pars à la présidence. Personne n'oserait demander. D'abord, il écoute personne. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi il veut rester? Pourquoi il résiste? Non, mais il résiste pas. C'est-à-dire que je pense que la grande histoire, le problème qui s'est posé, c'est le communiqué de l'APS. Ce qui est clair, c'est que ça s'est fait dans la précipitation. À partir de là, il y a eu ce communiqué de l'APS qui a été très mal rédigé. Ceux qui ont rédigé le communiqué ont parlé de démission, et c'est ça qui a foutu le boxon dans cette histoire, c'est la démission, parce qu'effectivement, s'il y a démission, automatiquement, il y a l'article du statut du parti qui dit que c'est le plus âgé des membres du bureau politique qui assure pendant 30 jours l'intérim jusqu'à la convocation du comité central et la désignation d'un nouveau secrétaire général. Et comme par magie, le plus âgé, c'est Ahmed Boumehdi. Donc, normalement, c'est lui qui devrait, si on était dans la perspective d'une démission, assurer cette transition. Et il y a un deuxième problème qu'ils ont, c'est la désignation de Bouchaleb, qui n'est pas membre du comité central et qui est apparemment rejeté par une partie du bureau politique. C'est la première fois où le bureau politique se scinde en deux. Au Falana, il y a une partie qui résiste, qui ne veut pas entendre parler de Bouchaleb. D'ailleurs, on ne parle plus de Bouchaleb. Apparemment, l'option, elle va être peut-être abandonnée pour la désignation de quelqu'un d'autre rapidement. Ahmed Al-Ayashi, quelle est ta lecture, toi, de ce qui se passe هذه تبين حاجه يعني على مستوى التحليل تبين باللي راها السياسه في درجه صفر يعني لا بوليتيك دوغري زيرو. انا في الدوغري زيرو دو لا بوليتيك. يعني الحاجه الاولى علاش الدوغري زيرو يعني كي نقولوا السياسه كاين نقاش كاين حوار كاين افكار. احنا ما راناش كل هذا مفرق. دوك الصحه ما كانش يعني راهي مسحره ما كانش النقاش. هذه الحاجه الاولى. ونشوفوا لقدام يعني هاد الانقلابات يعني بدا الانقلاب العلمي ضد مهري ما ننساوش يعني في هذا معناه السلطه داخل فعلا خرجت يعني بقى القرار من خارج. وربما معركه مهري كانت هذه باش القرار يبقى داخل جبهه التحرير حتى كي نيغوسي لكن داخل جبهه التحرير الوطني. ثم من بعد السنه ثاني الذهاب يعني المجيء الغريب والذهاب الغريب نتاع سعداني نتاع سعداني وتاني تقريبا نفس الاخر قال راه مريض وكذا الى اخره وراح يعني ابري من بعد ما كانش نقاش وكان عمره ولا كان والنقاش ما كانش يعني عمر الدنيا يعني كي كان سعداني هذا طبال هيا كذا وشكون اللي موراه ابري من بعد كل ما كان والو ولات يعني تاريخ ابيض. نفس الشيء مع ولد عباس والقرار حتى اذا نتكلم على الرئاسه ماشي مثلا الرئيس يعني في هذا اول مام هنايا رانا في البيت نتاع الشبح رانا دروكا في بليزير شامبر يعني ماشي غير سوداء يعني ماشي غير مثل الكحله دي شوم معمره بالاشباح والشياطين يعني في هذه. وهذا اللي يخلي اننا نمشي بدون نقاش يعني او الناس اللي تدي قرارات ما نعرفش شكون الناس هذه كلها تبقى تاويلات من بعد. واذا ومعاك يعني كي قال ولد عباس يعني اللي يروح اللي يعرفوه باللي عنده ديسيبلين اللي كان جات فقط من واحد لكن ولد عباس يعاود يقول لا انني ما كنت غير مريض وما روحتش وكذا. معناه يعني عندنا حرب عصب يعني الحرب يعني ديكلون ديغار مثل ديكلون لكن السكرون ما بقاش نتكلم على ديكلون كما كان بالفهم هذا. ومام هذه اساسيون با الصراع السياسي نتاعها يعني دير الحروب بالوكاله يعني توكل واحد اخرين اللي يديروا الحروب وهذا يلعبوا دور يعني دور مسرحي رديء يعني فوالا يعني ميديوكر الاخر بياس دو تياتر اللي راهي تلعب اليوم. اي دونك رانا هذا راه مرتبط واللي راه صرا اللي كنا نتكلم عليه قبيلات يعني بالجانب المأساوي نتاع الحراقه يعني نظن راهم مرتبطين وهذا يعبر نعاود نقول الكلمه نتاعي الى ما المصطلح نتاع الدوله الفاشله اللي ما قادره دير والو. رانا نعيشوا العقم يعني كبير اللي رانا نعيشوا فيه على جميع المستويات. Salim, oui, non, je voudrais juste rajouter, apparemment, il y a eu une remontée de grief de la part des partis de la coalition. Donc,
Je rappelle, c'est le FLN, le RND, le MPA et TEJ. Donc les trois partis ont fait des remontées de grief à la présidence contre Ould Abbas. Et apparemment, il y a eu une demande de ces partis en disant on ne peut plus travailler avec lui. Ce qui a précipité la décision, ce qui a précipité son départ. Ould Abbas se comportait comme étant le porte-parole du président, faisant ce qu'il voulait, voulant absolument être le maître des lieux, et ça a causé énormément de problèmes au sein de la coalition. D'après ce que je sais, c'est qu'il y a eu une demande express de demander son départ, un changement. Et ce qui se dit, c'est que les chefs de parti étaient au courant du changement. On les a avertis qu'Ould Abbas quittait ses fonctions une semaine avant que l'annonce soit faite. D'accord. Ersan. Non, ce serait risible. Ce serait risible comme situation s'il n'y avait pas ce qu'on a évoqué en première partie. Enfin, les images qui me reviennent encore de la semaine dernière, le Hagra Saint-Juillet, les bastonnades et les arrestations. Oui. L'opposition, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hamida, qui disait que qu'elle était tout aussi elle était présente à Bjaya. Il y a eu des prises de parole. Il y a notamment Zoubida Assoul, porte-parole de Mouatana, qui a pris la parole à la place Saïd Maqbel pour dire que les élites politiques, une partie en tous les cas, n'acceptaient pas le fait accompli. Sinon, pour ne pas aller vite, champ de ruines institutionnel. Un champ de ruines institutionnel, l'Assemblée nationale, le parti, l'armée, on n'est pas sorti de l'auberge. Sans champ de ruines institutionnel, en un mot, parce que quand même tout ça est rattaché au 5e mandat, en un mot, quel désastre avant même que ça ne se mette en place. Quel désastre. Donc on a un avant-goût de la facture politique et probablement sécuritaire après de ce projet complètement insolvable. Écoute, pour clore, je vais juste raconter quelqu'un qui connaît le FLN. Il m'a dit, pour comprendre, il faut que tu abattes le niveau. Il faut que tu rabaisses le niveau. Et il me dit, Bouchareb, c'est un gars de l'Est qui n'est pas très connu. Et c'est pour ça qu'on est en train de le monter en épingle pour dire que c'est lui le représentant de l'Est. Bouhadja, quel que soit qu'on dit, c'était un représentant de l'Est qui était balèze. C'est un ancien maquisard, etc. Et donc, c'est comme ça que les gens du régime fonctionnent. Oui, c'est-à-dire, il faut les dosages, et on prend un jeune qui est relativement jeune, il a 45 ans, 48 ans, et on le met en posture. Vous vous rendez compte qu'il est le patron du FLN et le patron de l'APN. C'est quand même extraordinaire dans un pays de gérontocrates. On devrait le soutenir pour devenir président. J'ajoute juste un truc sur Mourad Bouchareb lors de la fameuse démission d'Abou Hadja. C'était entre lui et quelqu'un d'autre. Et le point, les Djouz, Mourad Bouchareb, c'était l'équilibre. Non, c'est l'équilibre régional. Non, ça fait partie des atavismes. Il fallait quelqu'un de l'Est. Voilà. Allez, allons-y, les Saoudiens. On passe. Il est aussi de l'Est. Il est de New York. Le clan de l'Est. Alors, de l'Est des États-Unis. On passe au sujet de la deuxième partie, qui est l'Arabie Saoudite, le meurtre dans des conditions abominables du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dont le consulat d'Arabie Saoudite a été ordonné par le prince héritier Mohammed bin Salman. C'est la conclusion que fait la CIA cette semaine, selon le New York Times et le Washington Post. Pourtant, le lendemain, Donald Trump publie un texte d'anthologie diplomatique pour expliquer qu'il le soutient. Alors, on ne peut pas dire que l'affaire Khashoggi n'a pas été suivie dans le monde arabe, où les médias télévisés ont couvert le détail de ce meurtre et les retentissements diplomatiques qu'il a eus. En Algérie, les reporters qui ont couvert le salon du livre, je pense notamment à ton collègue Faisal Metaoui dans TSA, ont remarqué que le public algérien a boudé, contrairement aux années précédentes, le stand saoudien. Ça, c'est du côté du public, des gens. Pourquoi, selon vous, n'y a-t-il pas de réaction des officiels dans le monde arabe ? Hamida, je commence avec toi parce que toi, tu as une vieille... عندك حسيفة قديمة مع العربية السعودية. لا ما عنديش حسيفة. أو خايف. لا ما عنديش حسيفة. لا درت جمرات دونك. صح. لا هو
كي نتكلموا دروكا في لي زوفيسيال لو موندارب سي يعني كان الفتره الاولى دول مثلا كيما مصر يعني الحلفاء تاع ام بي اس مصر الاردن الامارات السلطه الفلسطينيه ممثله في عباس يعني دافعوا باللي السعوديه تتعرض الى حمله هذا كي صرات تكلم على القتل نتاع خاشقجي وحاولوا يبرئوها وفاتوا يعني وداروا ميم لي اون تاع الصحافه السعوديه وكذا وكان الامر تمد لهم اذا كان ان بارتي من لو موندارا دونك ا ترافير لور ميديا لا يكون سياسيين لا وي اوفيسيال يعني اللي كانوا البيانات رسميه وتكلم محمد عباس في الامارات السيسي يعني وين كان تاني يتكلم ودافعوا على اولا السعوديه اللي تمثل ثقل في المنطقه دافعوا على الملك وايضا تكلموا على الاخر النزاهه ولا الجديه نتاع ولي العهد يعني في هذا دونك تقريبا قدموا مبايعه اذا شوفوا السعوديه تستعمل اكثر المبايعه للداخل اناليجونس لكن دارتها هذه الدول يعني في هذا بون الاسباب كل وحده كيفاش مثلا بالنسبه لمصر لانها الان داخله في معركه ضد الاخوان المسلمين ومحمد بن سلمان هو العدو الاساسي للاخوان المسلمين اليوم نقدروا نتكلموا عليها الامارات في معركه ضد الاخوان المسلمين وما ننساوش باللي محمد بن سلمان هو المنتوج نتاع الامارات يعني نتاع الحكام نتاع الامارات دونك هو تقريبا الصحافه تتكلم انه تابعوا التاثير عليه تاع الامارات وهي اللي راهنوا عليه باش يكون ولي العهد وداروا يعني ودعموا في الانقلاب اللي صار في السعوديه لان تعرف التوريث ما يجيش من الاب الابن يجي مثلا من الاخ واخد اخر كانت ولي العهد محمد بن نايف وصرا ان كوديتا ابيض يعني في هذا اللي داره محمد بن سلمان محمد بن سلمان الان اللي راه قوي في الحقيقه كي يقولوا المصريين الدوله العميقه يعني داخل السعوديه محمد بن سلمان الان عنده الرجال نتاعه قويين زائد اضافه الى هذا محمد بن سلمان كان عنده الدعم الاساسي نتاع نسيب ترامب يعني في هذا كوشنر وهذا ورجال اعمال جدد الان اللي عندهم الانتيري ايضا في السعوديه يعني هذا اللي كان دعم نتاع بالنسبه لمحمد سلمان هذا بالمتعلق بالمشرق يعني في هذا اذا نتكلم على لو مغرب نقول باختصار لو مغرب اولا ما ننساش باللي قبل خاشقجي صرات مشكل بين المغرب وبين السعوديه يعني في هذا وكانت كبير الاخو الحد اذا كاين محمد السادس حتى في الموقف خاطر هما بغاو يفرضوا عليه الموقف من على مثلا من قطر انه يدخل في السرب ويشارك في الحرب وهذا اللي خلى اولا العلاقات بردت بين محمد السادس وبين محمد سلمان وكانوا يشوفوه طفل طايش وقادر يغدى بعيد بعد الحرب في اليمن وكذا اذا هذا المشكل الثاني مع تونس نعرفوا باللي الثوره يعني اولا التوانسه انزعجوا اولا من حمايتهم لزين الاولى من زين الدين الاخر العابدين هذه الحاجه الاولى لكن المشكل الاساسي هو شكون يعني بعد نعرفوا وزن النهضه في مثلا تونس والنهضه تحسب مقربه الى تيار الاخوان المسلمين حتى وما كانوش هما في الاخوان المسلمين الدوله الاستقلاليه نتاعهم والثورات العربيه يعني في هذا اللي زعجت السعوديه يعني من بعد يعني رغم انها ساهمت فيها لكن من بعد زعجتها علاش نزعجت منها لان الجيل الجديد الان كي نقول الجيل الجديد يعني تاع الستينات اللي قراو في الخمسينات في السبعينات في الليسي من بينهم سلمان العوده هذا مؤثر القرني وكذا هادو يسموهم الصحاويون وهادو الصحاويون اللي تاثروا بالاخوان المسلمين وكونوهم الاخوان المسلمين ان هذه كان تحالف بين السعوديه وبين الاخوان المسلمين ضد ما تسمى القوميه في ناصر ولا البلدان التقدميه هادو اليوم قويين عندهم تاثير يعني جيل بن لادن تقريبا هادو يطالبوا الان باصلاحات عميقه داخل السعوديه وعلى هذا سلمان الان راه محكوم عليه ممكن يغدى الاعدام سلمان العوده يعني سلمان العوده وكثير من هادو اللي اسمهم الصحاويون اللي راهم الان في السجون السعوديه اذا تونس يرجع الى سبب اولا ايديولوجي وتوجهات نتاع النهضه فيه انزعاج بين السعوديه وبين تونس ما يتعلق بالجزائر اول نعرفوا حاجه واحده كان هو الولي العهد السابق وهو الحليف الحقيقه تاع الجزائر يعني تاع السلطه اللي في الجزائر هو محمد بن نايف اللي كان وزير داخليه ثم تحول
هو اسماعيل تاعهم كان سد الشؤون الامنيه يعني في هذاك الوقت. وانا درت معه حوار لمده ساعه في السعوديه. محمد بن نايف اولا هو صديق بوتفليقه، ومحمد بن نايف اللي كان السفير السابق اللي كان موجود، الثاني اللي كان هو تقريبا كي يهدى بوتفليقه، كان هو الدليل نتاعه، هو المرشد نتاع اللي يكون يحطه الملك معه. هذا السفير السابق هو رجل قوي متكون مثلا في امريكا، وهو الصديق نتاع محمد بن نايف. محمد بن نايف اللي ولا ولي العهد هو كان يراهن في العلاقات. اللي كان راح يولي ولي العهد، اللي كان ولا ولي العهد وهو اللي كان غادي يكون الفيتور يعني الروا. هو كان عنده اولا كان يجي دابور عنده اصدقاء كثير في الجزائر، كان يقوم بعمليه الصيد هنايا يعني في هذا المجال، وكان يراهن على تطوير العلاقات مؤخرا كبيره بين الجزائر حتى على الصعيد الامني. فهو كان يتعامل اكثر يعني مع لو في تلك الفتره، وداروا تجربه مشتركه فيما يتعلق بالتائبين اللي يسموهم لي روبونتي. تقريبا كانوا ضباط جزائريين كانوا يغدوا الى السعوديه في وزاره الداخليه والى الجزائر مشاركه فيها، هي تبع الجامعه العربيه لكن الجزائر هي جامعه مسميها على بواه جامعه النايف للعلوم الامنيه. هذه العلوم الامنيه دون فيها خبراء امريكيين وكان apprendre des Algériens comment لا يغدوا يتعاملوا مع بعض يعني في تبادل تجارب مكافحه الارهاب، لان حتى في السعوديه كي صار الارهاب كانت شراكه بين الجزائر وبين الاخر. اذا كان هذا نقول احنا الرجل الجزائريين في السعوديه، وتطورت خلال الفترات الاخيره حتى ان السفير السابق اللي دار 8 سنين وكي راح عاود ولا الى الجزائر لمده 3 سنين يعني بعد 2014 يعني في هذا. إذن الطريقة اللي أبعد بها هذه زعجة خاطر الرجل الجزائريين أولا زعجة الجزائريين هو داها محمد بن نايف. الجزائريين اندرت بدون مشاورتهم وما كانوش قابلين هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو محمد بن سلمان بغى يفرض على الجزائر أنها تبين الموقف نتاعها من الحرب إلى اليمن وتدخل، ورفضت هذا. إذن خلقتها تطورت عليها كانوا باردين. أولا هو طلب المساعدة باش الجزائر يعني بعد خاشقجي وقال تدخل في الشؤون، كان هناك محاولة خاطر ما يمكن نتكلموا عن النظام يعني كان اللي دار هذا هو فرد يعني اللي كان بغى يكسب محمد بن سلمان هو ويحيى اللي قدم اعتذارات يوم السيبورتير نتاع الملعب. فرضت السعوديه ان الجزائر تقدم، هو ليكيب محمد بن سلمان هو اللي قاعد تقدم، وهي رمزيا بغى هو الاخضاع. هو كان يشوف روحه اللوم خاطر ما ننساش محمد بن سلمان اضافه الى الدعم نتاع ترامب هو دار حسب الوسائل الإعلام زيارة سرية إلى إسرائيل وفيه رهان عليه. هو كان الآن متأكد باللي إذن كان يحيى هذاك الوقت بغى يكسب أو تيار داخل النظام مثله مثلا يحيى بغى يكسب هذا الرضا نتاع محمد بن سلمان كي قدم. هو بغى رمزيا أنها الجزائر تقدم اعتذار. إذن انطلاقا من هنا الموقف الأخير تاع المغرب وكأنهم فيه اتفاق أنهم يديروا يعني ما يدعموا ما يجدد، يعني داروا سد ديستانس وهذا السيلونس. بزاف أنايا Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais en dehors de ces relations complexes de chaque pays et de chaque région avec l'Arabie Saoudite, est-ce que, moi, la question que j'ai envie de poser à tout le monde ici, est-ce que les régimes arabes, qui sont des régimes la plupart autoritaires, en dehors de la Tunisie, avec leurs propres journalistes, avec leurs opinions publiques, est-ce qu'ils n'ont pas aussi, je ne sais pas, est-ce que pour eux, le modèle de MBS, est-ce qu'ils n'ont pas aussi envie... C'est pas un modèle peut-être de khashoggiser les journalistes qui les dérangent ou les oppositions. Ils ont leur propre boss en général. Quand tu as des régimes qui sont liberticides, ils ne vont pas critiquer l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que la retenue, soit dans le monde arabe, soit tu as le soutien à MBS en disant voilà, il y a une campagne contre lui, soit c'est le silence.
C'est vraiment le minimum, parce que, en général... parce que ça renvoie à ce qui se passe dans nos propres pays. Dans nos propres pays. Toute proportion gardée, Toute quand même. proportion gardée. C'est vrai que... C'est pas exagéré, quand même. Non, c'est vrai que c'est pas dans tous les consulats des pays arabes qu'on découvre des gens en randelle. mais effectivement... Ce ne sont pas des modèles de liberté. Ils ne peuvent pas être des donneurs de leçons. Et aucun ne le peut. On peut imaginer que la Tunisie de Koutla, de Monsef Marzougui, si elle avait été... je pense que Monsef Marzougui aurait pris position et aurait condamné publiquement ce qui s'est passé. Parce que dans la partie vive de la révolution... Et on le lui aurait beaucoup reproché en Tunisie, en disant que voilà, ils n'ont fait qu'à sa tête. Ils n'ont fait qu'à sa tête, oui. Bon, enfin, c'est vrai que pour certains dossiers, il en a fait beaucoup à sa tête, c'est pour ça qu'il n'a pas été réélu. Non, mais en 2 mots, pour revenir à l'Algérie, quand on voit tous les griefs que l'Algérie a vis-à-vis de MBS, une diplomatie dynamique et un pays puissant, sûr de sa force régionale, etc., il prend ses distances et il condamne. On peut pas. Il a tout à gagner au niveau international en termes d'image. Il a tout à gagner à condamner ce qui est arrivé, à condamner l'assassinat de Khashoggi. Est-ce que c'est inimaginable dans le règne de Bouteflika? Il y a des raisons morales et il y a des raisons tactiques que vient de citer Ahmida qui ferait que MBS il faut qu'il dégage. Cela dit, si on veut encore être plus opportuniste, on peut miser sur autre chose. MBS va dégager. Ça va être très difficile pour lui de se faire élire. Il risque de dégager à cause de cela. C'est-à-dire qu'il y aura une opposition de se faire élire dans la Shoah à la place pour devenir roi. Ça va devenir très compliqué. Et aujourd'hui prendre un pari sur l'opposition qu'il y a dans le palais en Arabie Saoudite, politiquement, ça a du sens. وكانت ثاني جهه هنايا يعني الامنيه يعني في هذا قديمه لكن بارابور الخاشقجي اولا خاشقجي هو جيل بن لادن. اوكي خاشقجي كان من الناس اللي راحوا لافغانستان يعني في هذا اولا كان مراسل حربي يعني تقدر تشوف كان في هذا ثم خاشقجي في الحرب الاهليه في الجزائر جاء هنا دار مرتين جاء الجزائر دار تغطيات والكتابات اللي كتبها على الجزائر يعني نقول الموقف نتاعو كتب لكن هو سي بلوس كان تقريبا اكثر ادانه لايقاف المسار الانتخابي وكان مدعم ليس الفيس وانما المسار اللي كان في سانسيجيديو ولا كذا وهذا كان ازعج جماعة التالية ما كانش ممنوع باش يعاود يدخل يعني المواقف هذيك نتاعو كانت نوع من مزعجة لأنك الوقت معناه جامعة المعارضة يعني هذا اللي خلت يعرفوه هنايا مليح يعني المصالح الأمن يعرفوا خاشقجي مليح ثم خاشقجي تاني في التطور نتاعو الأولى في هذا التطور خاطر هو كان من الصحويين من اللي تكونوا في وقت الإخوان المشكل نتاع تاني خاشقجي يعني بارابور تاني الدول العربية الأخرى هما يتهموا هو كتاب هو تقريبا كان فيرفون ديفونسور تاع الربيع العربي يعني بور الثورات العربيه والحريه وتطور هو يعني حتى كنت نتكلم عن التطور الفكري يعني هو كتب يسميه ربيع الاخوان هو كتب كتاب مسميه ربيع الاخوان يعني الثورات العربيه لكن هو كان اكثر مال اكثر اخوان وتقريبا الخاشقجي اختار ما ننساش حاجه ان صارت نوع من الحلف بين نوع من الاخوان ومحمد بن نايف في هذا او لي زيكليري نتاع اللي قراب الاخوان دونك وهما يسموهم الان يسموهم الليبراليين يعني اللي بانس اللي بلو لايك الى اخره هذا خاشقجي يبقى من هذا وانطلاقا من هنا اليوم نشوفوا مثلا في مصر السعوديه ننسوا ثاني حاجه يعني السعوديه امنه بشيء او نظام خاصه MBS ما امنش المال يحل كل شيء سيوه مع أردوغان يعني في هذا لكن بور لي زيديت الآن خاطر المشكلة في الدول لكن أيضا في لي زيديت نشوف النخب يعني مفكرين مثقفين في لو موند عرب النسبه الكبيره نتاعهم فضلوا السكوت لان المال السعودي لعب دور باريزون تقريبا 90% شرى كل النخبه المصريه دوك اذا نشوفوا القنوات في هذا شرى كل النخب المصريه وحتى النخب اللي موجوده في اوروبا في بريطانيا في فرنسا l'Arabie Saoudite qui a financé le coup d'état contre les frères musulmans déjà en Égypte هي محمد بن سلمان يعني صح
يعني الكوديتا يعني ضد الاخر الفريق المسلمون، لكن ايضا السعوديه محمد تاني باش نفهموا هذا انها كانت وراء دعم الانقلاب ماليا ايضا في تركيا ضد اردوغان. Pour revenir à l'idée que les Algériens pourraient parier quelque part. En fait, on est un pays qui est paralysé et une diplomatie qui est frappée d'asthénie. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent quelque chose. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de se faire oublier. C'est ça l'Algérie aujourd'hui, sous ce régime-là. On n'a plus d'existence au sens diplomatique du terme. Voilà. Merci beaucoup, Hamida, notamment de rappeler le passé de journaliste de Khashoggi qu'on ne connaissait pas en Algérie. Et juste pour rappeler l'état de la presse en Algérie, Adlan Mellah a un procès, il est en grève de la faim, son procès est demain. Le directeur de la radio de Constantine Serbakan est toujours en détention. Et la marche pour les libertés qui a été organisée hier à Béjaïa pour la libération du blogueur Merzouk Touati a été violemment réprimée et suivie de beaucoup d'arrestations. Merci à tous nos invités. Merci à Soumia Frikali, la réalisatrice de l'émission, à Youssef Abba, le caméraman, et à mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.